Donc je disais qu'aujourd'hui l'objectif c'était d'entrer dans la matière du texte, et pour entrer dans la matière du texte, rien de mieux que de commencer avec un des plus beaux textes de la langue française. Et ouais, on attaque dans le dur, en effet. Le récit de Théramène, c'est un texte cultissime qui se trouve à la fin, acte 5, scène 6, si je ne m'abuse, c'est marqué d'ailleurs. Acte 5, scène 6 du Phèdre de Racine. C'est une pièce absolument violente, terrible, et on va le voir justement, qui est une réécriture de nombreux textes, et on va voir comment Racine va aller piocher à droite à gauche pour aller créer sa singularité, tout simplement. J'ai vu votre malheureux fils traîné par les chevaux que sa main a nourris. Il veut les rappeler, sa voix les effraie. Il court. Tout son corps n'est bientôt qu'une plaie. À ces mots, ce héros expiré n'a laissé dans mes bras qu'un corps défiguré. Triste objet où des dieux triomphe la colère et que méconnaîtrait l'œil même de son père. Bon, on est plutôt sur de l'émotion dans ce texte. Pour un premier jour, c'est formidable. Non, je trouve que la puissance pathétique de ce texte est absolument démentielle. Il sait écrire quand même, Racine. Comment est-ce que, en partant de textes antérieurs, finalement, en travaillant à partir de réécriture, Racine, il va faire un texte singulier. À peine nous sortions des portes de Trézène, il était sur son char. D'emblée, ce qui est mis en place, c'est ce qu'en stylistique on appelle l'hypotypose ou alors l'ekphrasis. On peint un petit tableau. En tout cas, on met sous les yeux du spectateur, et qui est finalement se retrouve à être un auditeur, la scène horrifique. À peine nous sortions des portes de Trézène, il était sur son char. Il y a vraiment ce truc-là de... C'est intéressant, quand Kian Kojandi parlait de Bref et de l'origine de Bref, il dit cette chose. Il dit, on a construit Bref en essayant de supprimer tout ce qui amenait à la situation. L'objectif de Bref, c'est de se trouver d'emblée dans la situation. Et c'est justement ça ce que fait Racine. C'est ça qui est formidable. À peine nous sortions des portes de Trézène, il était sur son char. Ça y est, ça commence. Chez Racine, en fait, le monstre, il est avant tout une image qui vient frapper l'œil du spectateur. Regardez. Le ciel, avec horreur, voit ce monstre sauvage. D'ailleurs, partout, il y a toujours cette idée du spectacle. L'onde approche, se brise et vomit à nos yeux, à nouveau l'idée du spectacle, parmi les flots d'écume, un monstre furieux. Quelle puissance du texte. Je reviens à Sénèque, que j'avais honteusement laissé de côté. Avant cela, j'ai perdu à mes souhaits. De quelle forme était ce monstre énorme, demande Thésée, et le messager répond. Taureau impétueux. Racine, petit plagiaire. Son cou, évidemment le plagiat n'existe pas à l'époque, c'est une blague. Le plagiat n'existe pas tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit, la question n'est pas celle de la singularité du génie. On n'est pas du tout encore chez Baudelaire qui dit créer un poncif, voilà le génie, je dois créer un poncif. Non, pas du tout. Ici, il s'agit avant tout d'adaptation. Et l'adaptation que fait Racine de ce texte, c'est avant tout d'en faire un texte sur la famille. C'était un texte sur la vertu, la grande question là de Sénèque et d'Hippolyte, c'est le vertueux meurt, c'est terrible, alors que chez Racine, le vertueux meurt, oui, mais comme un sacrifice pour sauver sa famille, pour rétablir l'ordre dans la famille. Taureau impétueux, son cou est azuré, une épaisse crinière se dresse sur son front verdoyant. Ses oreilles sont droites et velues. Ses cornes de diverses couleurs rappellent les taureaux qui paissent dans nos plaines et ceux qui composent les troupeaux de Neptune. Et oui, comme tout à l'heure, l'un ou l'une de vous l'avez très bien rappelé, c'est un hommage, pas du plagiat. Ouais, alors, non, mais parce que le plagiat n'existe pas. En revanche, c'est un hommage. Il y a quand même, je sais pas si vous l'avez noté depuis tout à l'heure, il y a énormément de vers qui sont empruntés. Enfin là, moi je dirais facilement 10%. Donc si on était à l'aune de nos... Enfin, si Copy Comique passait par là, il dirait à mon avis que c'est du plagiat. Il ouvre en frémissant ses larges naseaux, une écume épaisse et verdâtre découle de sa poitrine et de son fanon. Là, on est vraiment dans le monstre répugnant. Mais le monstre, s'attachant à ses pas, bondit tantôt à côté du char, tantôt devant les coursiers, et partout redouble leur terreur. Là, on n'est pas dans une course-poursuite, là, on est complètement dans une course-poursuite. C'est formidable, c'est mieux écrit. Je sais pas si vous avez vu Quantum of Solace. Vraiment, le James Bond, un des James Bond les plus mal filmés, ça commence par une des pires courses-poursuites de l'histoire du cinéma. Et bien là, on est 1000 fois devant. Là, on est dans la course-poursuite. Là, on est dans la course-poursuite du Tyrannosaurus Rex dans Jurassic Park.
Mais le monstre, s'attachant à ses pas, bondit tantôt à côté du char, tantôt devant les coursiers, et partout redouble leur terreur. Enfin, il leur ferme le passage et s'arrête devant eux, leur présentant sa gueule effroyable. La plage est rougie du sang du malheureux Hippolyte. Sa tête se brise en heurtant les rochers, les ronces arrachent ses cheveux, les pierres meurtrissent son visage, et ses traits délicats, dont la beauté lui fut fatale, sont déchirés par mille blessures. Mais tandis que le char rapide emporte çà et là cet infortuné, un tronc à demi brûlé et qui s'élevait au-dessus de la terre se trouve sur son passage et l'arrête. Ce coup affreux retient un moment le char, mais ses chevaux forcent l'obstacle en déchirant leur maître qui respirait encore. Là, on est dans du gore horrible. Enfin, c'est vraiment infâme, quoi. Enfin, et on se dit que Racine a dû subir des critiques de son temps en se disant « Oh là là, comment est-ce que vous pouvez raconter ça ?» etc. Le récit de Sénèque est atroce. Donc voilà, il se fait arrêter, mais en même temps, les chevaux continuent, donc il déchire le maître, il déchire Hippolyte de part et d'autre du tronc. Les ronces achèvent de le mettre en pièces. Il n'est pas un buisson par un tronc qui ne porte quelques lambeaux de son corps. Franchement, on est passé de Spielberg à Tarantino là. Ses compagnons éperdus courent à travers la plaine et suivent la route sanglante que le char a marquée. Ces chiens même cherchent en gémissant les traces de leur maître. Hélas, nos soins n'ont pu rassembler encore tous les restes de votre fils. Voilà le prince naguère si beau. Voilà celui qui partageait glorieusement le trône de son père et qui devait lui succéder un jour. Ce matin, il brillait comme un astre. Maintenant, ses membres épars sont ramassés pour le bûcher. C'est intense, hein? Je trouve ça très beau quand même. Je trouve ça vraiment sublime. Il est 22h22 et voici déjà le temps de nous séparer. À lundi prochain.